Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Dans la matinée du 22 janvier 2025, Samaj Mohamed Thapadei Honmanait, Premier ministre, a reçu une visite de courtoisie d'une délégation de femmes d'affaires des Philippines en visite au Cambodge pour explorer les opportunités commerciales et d'investissement dans le royaume. Lors de la rencontre de courtoisie, Mme Rosé Marie Raphaël, présidente du Conseil des femmes d'affaires des Philippines, a dit que la délégation, composée de 35 femmes dirigeantes et femmes d'affaires philippines, participerait à un forum d'affaires organisé conjointement par le Conseil des femmes d'affaires des Philippines et le ministère du Commerce du Cambodge. La délégation a exprimé son intérêt à investir dans plusieurs secteurs clés au Cambodge, notamment l'agriculture, l'industrie du riz, l'aviation, le tourisme, l'automobile, l'éducation, la santé, le transport et la logistique, la vente au détail et l'industrie manufacturière. En outre, elle a exprimé son intérêt à rechercher une collaboration avec des femmes entrepreneurs cambodgiennes, en particulier dans des domaines tels que la formation professionnelle, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et le renforcement des capacités. Dans sa réponse, Samaj Thapadei Honmanait a hautement apprécié les activités du Conseil visant à promouvoir le rôle des femmes dans les affaires. Il a salué l'intérêt du Conseil pour l'exploration des opportunités d'investissement et de commerce au Cambodge et s'est réjoui de l'organisation du prochain forum d'affaires au Cambodge ainsi que du forum prévu aux Philippines à l'avenir. Le chef du gouvernement royal a souligné que ces forums aideraient à rapprocher les hommes d'affaires ou les investisseurs des deux pays et à créer davantage d'opportunités d'investissement. Samdech Mohamed Thapadei Honmanait a ajouté que le gouvernement royal du Cambodge donnait toujours la priorité au succès du secteur privé en mettant en œuvre des politiques de soutien et des mesures d'encouragement en faveur des investissements et les activités commerciales au Cambodge. Le Premier ministre a également affirmé qu'au Cambodge, le rôle des femmes dans le secteur des affaires avait fait des progrès remarquables et que le développement socio-économique du pays ne pouvait progresser qu'avec la participation de multiples secteurs pour assurer et promouvoir la croissance économique nationale. Son Excellence Angkep Bandit Saphicha Onpor Menirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du comité de la réforme de la gestion des finances publiques, a présidé l'atelier de consultation sur l'approvisionnement public durable au Cambodge. Lors de l'ouverture de l'atelier de consultation sur l'approvisionnement public durable au Cambodge, Son Excellence Angkep Bandit Saphicha Onpor Menirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du comité de la réforme de la gestion des finances publiques, a indiqué que les réformes de la gestion des finances publiques au cours des 20 dernières années ont apporté de nombreuses réalisations historiques au Cambodge, améliorant la gouvernance de la gestion des finances publiques et le développement socio-économique du pays. Son Excellence le vice-premier ministre a souligné les 5 réalisations clés suivantes. Premièrement, renforcer la crédibilité du budget. Au cours des 5 premières années de mise en œuvre de la première phase du programme de réforme, le budget national a été amélioré pour être crédible, recevant une haute évaluation de la part de tous les acteurs concernés, y compris les citoyens, les fonctionnaires et les institutions financières nationales et infranationales. Deuxièmement, au cours des 20 dernières années, le système budgétaire du Cambodge a été transformé, passant d'un système présentant de nombreuses lacunes à un système doté de composantes complètes. Troisièmement, le gouvernement royal est prêt à adopter le système budgétaire sur la performance qui constitue l'objectif ultime du programme de réforme de la gestion des finances publiques. Quatrièmement, parvenir à une croissance économique forte, résiliente et durable à long terme. Depuis 2004, le Cambodge a connu une bonne croissance économique d'environ 7% par an, tout en maintenant un faible taux d'inflation d'environ 3% par an. Cinquièmement, renforcement de l'indépendance et de la souveraineté nationale.
Dans la cause de l'indépendance et de la souveraineté nationale, la mise en œuvre réussie du programme de réforme de la gestion des finances publiques a encore renforcé l'appropriation et le rôle du gouvernement royal du Cambodge en matière de responsabilité sur le sort de la nation par réduire sa dépendance à l'égard de l'aide financière étrangère. Son Excellence Vongsa Visot, vice-premier ministre permanent, ministre du Conseil des ministres et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kampong Thom, a dirigé une réunion de consultation sur le plan de développement du tourisme de la province de Kampong Thom. Son Excellence, le vice-premier ministre Vongsa Visot, a déclaré que le plan de développement du secteur touristique de la province de Kampong Thom vise à améliorer la vie quotidienne des habitants en augmentant les revenus, en créant de nouveaux emplois et métiers pour les habitants de la province de Kampong Thom et diversifier la croissance économique basse de la province de Kampong Thom au-delà des secteurs agricoles et agro-industriels. Son Excellence le vice-premier ministre a déclaré que Kampong Thom est situé au centre du Cambodge et possède de nombreux potentiels attractifs en termes de culture, d'histoire et de nature riche. Grâce à ce plan de développement, la province de Kampong Thom ne sera plus seulement un lieu de passage pour les touristes comme auparavant, ce qui signifie que la province de Kampong Thom deviendra la première destination touristique interprovinciale avant que les touristes se rendent à Siem Reap ou la province de Prévihir ou même Phnom Penh. Son Excellence Vongsa Visot a également souligné une orientation prioritaire liée à la préparation d'un plan de développement touristique pour la province de Kampong Thom pour la mise en œuvre dans un délai de 3 ou 4 ans et a donné des instructions pour former des groupes de travail. Le premier groupe de travail est de mener des études du plan de développement pour la région de Sambo-Prekok qui présente un fort potentiel culturel, historique et naturel. Le deuxième groupe de travail étudie et planifie le développement de la zone de la ville de Stangsain pour la rendre plus dynamique et attrayante en créant de nouveaux produits touristiques tels que des marchés de produits et des promenades en bateau panoramiques, etc. En outre, d'autres sites touristiques doivent être étudiés et réorganisés à l'avenir, tels que le développement de la zone touristique de Phnom Santok, la zone de Prepra, le parc de Bang Samran, la zone de forêt inondée du lac Tonle Sap et la zone communautaire de Kachu, etc. Son Excellence Kete Sangkaha Bandit Kun Kim et les autorités locales ont inspecté l'intervention visant à pomper de l'eau pour sauver du riz touché par la sécheresse dans le district de Chlong, province de Kraché. Dans la matinée du 22 janvier, Son Excellence Kete Sangkaha Bandit Kun Kim, ministre d'État chargé des missions spéciales et premier vice-président du Comité national de gestion des catastrophes et des autorités de la province de Kraché, a inspecté l'intervention de pompage d'eau pour sauver les rizières de la population touchée par la sécheresse dans le district de Chlom, province de Kraché. 483 hectares de rizières appartenant à 399 familles touchées par la sécheresse ont été sauvées à temps avec l'attention des autorités nationales et infranationales grâce à la coordination entre le Comité national de gestion des catastrophes et le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Le ministre d'État a demandé aux autorités provinciales à tous les niveaux d'accorder davantage d'attention et de résoudre les défis locaux liés au manque de besoins des habitants dans la communauté. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Pour l'info demain, vous retrouverez Jamran Susday. Au revoir.